Ange, Bonjour, bonjour à tous, bonne et bonsoir heureuse mon ami, après-midi. comment ça va? Ça va très bien, merci Jacques. Jacques, je vais aller droit au but. Moi, je Comme suis Marseille. un chrétien. J'ai vécu dans le sud de la France, à Nice, mais pas à Marseille. Euh, je vais aller droit au but. Je suis un chrétien évangélique pratiquant. Personne n'est parfait, mon pote, c'est Et pas j'ai grave. eu le malheur, oui, personne, Je pense, j'espère que je pense même que ça, c'est je en pense parlant de même, vous, bien sûr. ouais, je pense même que ça se soigne, hein. Voilà, C'est- il y a des remèdes. C'est c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime chez toi. Et donc je vais aller droit au but, c'est que j'ai eu le malheur d'écouter une fois vos lives. Et dans mon malheur, je n'arrive plus à me détacher de vous. Vous êtes devenus comme un aimant. Toute l'équipe, je la connais maintenant. Cassius, Samir, Alibaba, le Mioub, Djilou et Amazing. Ça y est, je suis accroché maintenant. Vous êtes Là. comme un cocktail que quand on boit pour la première fois, ça pique des yeux. Et puis on commence à aimer au fur et à mesure, puis on dit que c'est bon. Donc tu t'es Et désabonné ça, de Netflix. non, je suis venu vous dire, pardonnez, soyez en paix, partez pendant 3 mois. Soyez dans le silence pendant 3 mois pour que je puisse vous oublier un peu, s'il vous plaît. Parce que à chaque fois que vous veniez, voilà, je le dis par humour, mais vous êtes devenu quand même un peu attrayant quand même dans ce que vous faites. Enfin, en ce qui me concerne personnellement, je vous déteste dans la critique de la religion, mais d'un autre côté, Tu veux dire, je tu vous as apprécie, développé une fascination peut-être. voilà, une fascination de Oui, comment vous vous parce que entreposez le vos... discours, oui, parce que le discours te déplaît quand même. Et ça existe, hein, ce genre de fascination, donc quelque chose qui nous déplaît fortement. Ça exerce un attrait certain. Et Tu essaies de dire que je suis ne pense pervers? pas que, non, non, pas du tout. Ne pense pas qu'on ne le sait pas. On le sait. Et on en joue de ça. Ouais. En tout cas, bon, ben, je vais pas vous dire continuer, parce que d'un côté, j'aime pas votre critique sur ma religion, mais en tout cas, bon, voilà. Je suis venu vous dire ça ou quoi, au fait. Je sais pas pourquoi je suis monté vous dire ça. Je tenais vraiment à vous dire ça, Jacques. Il n'y a pas de souci. Mais en tout Et cas, le live d'aujourd'hui, c'est vraiment pour le soutien et la solidarité exprimée contre les détenus d'opinion et des personnes qui sont réprimées dans leur droit à s'exprimer librement dans la critique de la religion. Est-ce que au moins ça, tu es d'accord au moins sur nous, sur ça, ou même ça, tu es en désaccord? euh, non, surtout que tu as failli me faire douter quand tu m'as parlé de l'Exode 21. C'est ça, hein, Exode 21. Non, t'as déjà le, ah, j'ai oublié l'expression en français, mais le verre est déjà dans la pomme. Peut-être que tu le sais pas, mais il l'est déjà. Bon, ben, le jour que je reviendrai, que tu me laisseras encore l'espace pour venir te dire, peut-être, que sera pris. Mais bon, jusqu'ici, je pense que je vais quand même continuer dans ce que je suis. Je vais quand même continuer. Et puis, Mais t'as continuer pas toujours répondu. aussi à T'as vous pas regarder. répondu à ma question. T'as pas répondu à ma question. Pardon, j'ai pas prêté attention, ouais. Tu disais. J'ai dit, est-ce que tu es solidaire avec les gens qui sont réprimés juste parce qu'ils ont exprimé une opinion qui critique la religion? Je t'ai dit, est-ce que au moins tu soutiens Oui, oui, la bien liberté sûr, d'expression? bien Après, si sûr. tu es La liberté évangélique, je d'expression, peux bien pas. sûr. Non, bien sûr, tout à fait, oui, 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 bien sûr. Je veux dire, dans nos mondes d'aujourd'hui, nous vivons avec tout le monde, quoi. Que tu sois athée, musulman, juif, tout ce que tu veux, zoroastrien, on vit dans une société où, voilà, on peut être, voilà, où on communique tous ensemble, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok. Je pense que Gilou voulait te dire quelque chose. Oui, salut André. André, Ange, ah bon? ange.
Ange, Ah, pardon, excuse-moi. ah. Ouais, je fatigue moi aussi, hein. Enfin, je fatigue, C'est Oui, un ange, euphémisme. ange. Tu crois au miracle de Jésus. Bien sûr. Surtout l'histoire où il y avait un jeune homme mort, fils unique, veuve, sa mère, donc il lui restait que son fils mort. Jésus est passé, il lui a dit lève-toi. Il s'est levé, il lui a dit va avec ta maman et il est reparti avec sa maman. Tu crois à ces histoires? Ben, je ne vois rien en ce qui n'est pas bon en ça, quoi, je vais dire. T'es un Africain, toi, comme nous. Ah oui, c'est ça. Oui, 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 je suis un Ouais. Africain. Ouais. Alors, il y a un Africain, un sage, qui a dit que ils nous ont apporté Jésus et ils nous ont pris nos terres. Alléluia, alléluia. Non, non, ça c'est. Là, vous parlez du catholicisme. Moi, je ne suis pas catholique. Bah Je non, suis protestant. non, je parle pas. Moi, j'ai dit ce qu'a dit ce vieux sage africain. Je me souviens plus du nom, mais c'est une phrase très lourde de sens, Oui, oui, franchement. bah, cette phrase. Non, non, cette phrase, je l'ai déjà entendue. Je l'ai déjà entendue. Et je pense que cette terre n'a pas été créée par ceux qui sont venus nous esclavagiser, quoi, je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je ne crois Asservir. pas. Voilà. Voilà, qui sont venus nous asservir, pardon. Donc, c'est pas eux qui ont créé cette terre. Moi, je crois en la personne, enfin, en l'être qui a créé cette terre, c'est tout. Il y a un Et être qui a dans la fait, Bible, il il y a n'est un pas. être qui a créé cette terre. Enfin, je vais dire Dieu. Ah, ah, Ah bon? Ah ah. merde. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas lui qui a créé. Et C'est si pas vous lui, dites que c'est pas c'est lui. pas Dieu qui a créé, et pour vous, c'est qui alors si c'est pas Dieu? C'est moi, c'est moi. Non, arrête de mentir, c'est moi. Arrête de mentir. Bon, Toi, Gilou dit bon, que c'est lui, bon. et moi je dis que c'est moi. Et toi, tu dis que Qui croit? c'est voilà. C'est Et toi, tu Non, dis que non, non, il y donnez-moi a un des problème preuves. là. Donnez-moi On peut pas avoir raison. Ben On oui, peut pas mais tous avoir raison. oui, forcément, vous allez me prouver que vous êtes Dieu de cette terre. Vous allez me le prouver. Bah Pourquoi est-ce que vous êtes Dieu de cette terre? ah voilà, c'est écrit. Voilà, c'est exact, c'est écrit là. Jacques Le Fou a tout créé. Voilà. Non, bon? non, non, c'est faux. Bah Voilà. si, c'est ça. Moi c'est écrit. Gilou a tout Ah, fait. Gillo. Ah, voilà, Gillo. Et toi, et comment tu sais que toi, c'est Jésus qui a tout créé? Tu as une preuve Bon, aussi solide que la bon, nôtre? oui, non, mais ça fait longtemps que je suis tes live. Je sais où tu veux en venir. Mais toi, ce qu'on n'arrive pas au fait à t'expliquer, Jacques Le Fou, que les écrits qu'on a eus concernant ce à quoi on croit, les écrits qu'on a eus quand même sont inspirés de quelque chose. Parce que l'être Oui, mais humain ne peut pas. ça reste des écrits. Oui, ça reste peut-être des écrits, Ça mais aussi, c'est des quelle écrits. imagination, C'est même quelle écrit imagi- qu'il y a 600 témoins qui témoignent que c'est Jacques Le Fou qui a tout créé. On connaît pas leur nom, on sait pas qui c'est 600 témoins, mais c'est écrit quand même. Ah, Gillo, t'as D'accord. pensé à toi? Par contre, toi, 600. Combien? Attends, tes 600 600. témoins, 600. tes 600 témoins 60 sont 000, athées. 60 000, 100 fois 000. plus. 60 000 qui attestent que D'accord. Moi, j'ai 600 D'accord. personnes qui attestent que Jacques Le Fou a fait des miracles. C'est écrit. D'accord. Vos 600 personnes et vos 60 000 personnes, par contre, sont des athées. Et les athées, à quoi est-ce qu'ils croient au fait? Ben non, c'est pas Vos des témoignages. athées. Ils ont vu Jacques Le Fou faire des miracles. Donc ils croient à Jacques Le Fou. Et toi, est-ce que Jésus a fait des miracles? Est-ce que Jésus a Bien fait sûr des... que Jésus a fait des miracles. Mais bien sûr Comme que Jésus quoi? a fait des Comme miracles. quoi? Comme quoi? Ben, Jésus, il a transformé l'eau en Ouais, vin. Enfin, Ah, c'est il y cool, ça. en a C'est des cool, c'est milliers. cool, ça. Il y en a des milliers. Il y Ben, a- c'est tout ça, c'est Non, mais des est-ce que- témoignages. Est-ce que vous pensez que l'être humain peut toi avoir... aussi, toi Est-ce aussi, que- t'as des est-ce que- centaines de personnes Non, qui l'ont Jacques vu. Le Fou, je vais te poser une question. Non, je vais te poser une question, Jacques Le Fou. Est-ce que tu penses Non, que mais- l'imagination
L'imagination, oui. L'imagination n'a pas de limite, oui, je le pense. Vraiment, je t'ai posé une question et j'aimerais une réponse. Moi, j'ai écrit, c'est écrit ici qu'il y a 600 témoins qui ont vu Jack le Fou faire des miracles. J-Lo, c'est écrit chez lui qu'il y a 60 000 témoins qui ont vu J-Lo faire des miracles. Est-ce que parce que c'est écrit, c'est vrai? Ou est-ce que ça prend autre chose? Non, l'écrit ne veut rien dire. Très bien. Et toi alors, comment tu sais que Jésus a fait des miracles? Si l'écrit ne veut rien dire, hein. Parce que c'est écrit. Non, Tu comprends ce que c'est bon, que le raisonnement circulaire ou pas? non, non, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, je Donc, et comprends très donc bien. toi, si Je l'écrit n'a comprends pas très bien. d'importance, comment tu sais que Jésus a fait des miracles? L'écrit n'a pas Mais, d'importance. au fait, euh, c'est vrai que l'écrit n'a pas d'importance, mais Mais notre pratique, mais la pratique dure depuis tout ce temps. Ça fait des milliers si d'années que tu, si tu la as, si tu as, pratique est si tu, là. oui, j'ai compris. Si tu as l'habitude de nous écouter, tu sais quel sophisme tu viens d'utiliser. Oui, je Si tu sais, as, ouais, ouais. Oui, si oui, tu oui, as, oui, voilà, tu fais oui, ce qu'on appelle le oui. sophisme de l'appel à l'ancienneté. Ce que je crois est vrai, parce que c'est très ancien. Mon pote, si je commence à te dire le nombre de croyances anciennes qui existent, qui sont complètement fausses, qui sont complètement claquées au sol, malgré le fait qu'elles soient anciennes, je dirais même que si je devais me prononcer, je devrais me méfier quand une croyance est ancienne. Je vais d'abord me méfier et me dire, ah, si elle est ancienne, il doit y avoir un problème. Tu comprends? Alors, tu peux pas présenter ça comme un argument fort, que le christianisme est vrai parce que la croyance est ancienne. Il y a le bouddhisme, l'hindouisme, le zoroastrisme, il y a tellement de croyances beaucoup plus anciennes et qui sont Mais, complètement fausses. Et tu le mais sais. ces religions ne pèsent rien devant le christianisme. C'est la première religion, donc c'est la plus populaire sur la planète Terre. Voilà. C'est ce D'accord. que Hein, tu allais Bon. dire, c'est ce que tu allais dire, Ange. Non, au fait, non, 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 je vais aller dans le fin fond quand même. Je vais quand même aller creuser parce que, bon, vous le voyez comme ça à la Non, non, surface. je te Non, promets, non, Ange. J'attends juste une réponse. Comment tu sais que Jésus a fait des miracles si les écrits n'ont pas d'importance? C'est tout ce que je veux savoir. Vraiment, c'est tout ce que je veux savoir. mais, mais en même temps, si quelqu'un fait des miracles, pour qu'on le sache aussi, il faut l'écrire, Jacques Le Fou. Donc, tu sais que Jésus a fait des miracles parce que c'est écrit. Mais en même temps, pour qu'on le sache aujourd'hui, mais, pour que nos petits-enfants le sachent aussi, si qu'il a fait des miracles, il faut Il n'y a pas l'écrire de souci, aussi, il y a Jacques pas Le de Fou. souci, il y a pas de souci. Les petits-enfants de Gélo, s'ils vont savoir que Gélo a fait des miracles parce que c'est écrit. ils sont Vraiment, nés. Non, est-ce que non, tu te rends compte, est-ce que oui, tu te rends compte que c'est absurde comme raisonnement? C'est tout ce que j'aimerais non, 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 t'expliquer. j'aimerais Entre que ce nous, hein, soit, non, non, avant de j'aimerais, répondre, oui, Ange, entre nous. Si tu nous suis depuis un bon moment, et je te remercie pour ça, oui, vraiment, sincèrement, tu as quand même demandé à monter. C'est que tu voulais oui, avoir cette discussion. oui, Ok. Vas-y, oui, réponds alors, je t'écoute. voilà. On peut avoir plusieurs matières dans un sac, mais comment est-ce que, imaginons, je suis aveugle, on me met plusieurs fruits dans un sac, je suis obligé de le tirer et de le manger pour reconnaître le fruit, s'il est bon ou pas bon. Jacques Le Fou, quand tu me dis que les écrits ne valent rien, enfin, les C'est écrits ne toi qui valent l'as dit. rien, Non, c'est mais toi quand qui même, l'as dit. C'est pas moi, c'est oui, toi qui l'as dit. ok, je le dis. Oui, oui, c'est moi qui Voilà. l'ai affirmé. Tu C'est peux moi pas me qui l'ai reprocher un affirmé. truc et tu dis un truc et tu me le Oui, oui, reproches. oui. Oui, oui, mais tu m'as tiré pour que je le dise. C'est pour ça aussi que je Pas l'ai du dit. tout. Parce que tu voulais, c'est parce Tu que crois tu vraiment voulais que j'ai ce l'entendre pouvoir-là de te faire tu dire ce voulais que je veux? l'entendre. Jacques Le Fou, tu voulais l'entendre aussi en même temps. Pas du tout. Donc c'est pour ça que Je t'ai mis dans une situation où la seule parole sensée, vraiment, je t'ai mis dans une situation où la seule parole sensée et rationnelle et logique, et même la seule parole que ton cerveau accepte, était de dire que les écrits n'ont pas d'importance.
Tu comprends la nuance, c'est pas pareil. Je te fais pas dire des trucs auxquels toi tu ne crois pas. Non, je t'ai mis dans une position où la seule parole sensée, même pour toi, était de dire que les écrits n'ont pas d'importance. Et effectivement, je Oui, trouve ça sensé. La preuve, tu l'as dit. oui, mais ce n'est pas que les écrits n'ont pas d'importance. Ça veut dire aussi que je vais te présenter la chose. Hein. Et si Jésus avait existé, Jacques, si Jésus avait existé, comment est-ce qu'on le saurait aujourd'hui? Je m'en C'est par fous, moi. les écrits aussi en même temps. Non, non, t'as pas compris. Je suis pas en train de discuter son existence. Moi aussi, j'existe. D'accord. C'est pas pour autant Ok. que c'est écrit que j'ai fait des miracles que c'est vrai. Je te parle pas de l'existence. Je te parle des miracles. Tu comprends? Je parle pas de l'existence. Quelqu'un qui, ou si je trouve un livre qui me parle qu'un philosophe qui s'appelle Démocrite a existé dans l'ancienne Grèce, dans la Grèce antique, ben, il n'y a rien d'exceptionnel ici. Mhm. À la Grèce antique, à la limite, quand tu bouscules quelqu'un à l'agora, t'avais une chance sur deux qu'il soit philosophe. Donc c'est normal. C'est pas quelque chose c'est pas une affirmation extraordinaire. Mais si je lis dans le même livre que ce Démocrite-là faisait des miracles, ah, je me dis bon là ça va un peu plus loin qu'une affirmation normale et ordinaire. C'est quand même une affirmation extraordinaire. Donc je ne vais pas croire ça juste parce que c'est écrit dans un livre. Fût-il vieux, ce livre, fût-il complètement jauni par les siècles, ça ne change rien. Au contraire, je me dirais que les gens qui ont écrit ces histoires-là n'ont pas mes connaissances, n'ont pas ma compréhension, n'ont pas mes outils critiques. Tu comprends? Ça veut dire, au contraire, si cette histoire vient d'un très vieux livre, c'est plutôt un indice pour s'en méfier. Alors je répète, Mhm. qu'est-ce qui te fait dire que Jésus a fait des miracles? Ben parce que je l'ai lu, tout simplement. Donc tu crois tout ce que tu lis, toi. Ben voilà, c'est écrit. Jack Le Fou a fait des miracles et Non, c'est écrit au chez fait, J-Lo que J-Lo a fait des miracles. Tu le crois, donc tu le non, crois. je vais te dire pourquoi est-ce que je le crois. Parce que au fait, il y a des choses aussi que vous saviez pas. Je vais dire pour un chrétien, moi je l'ai été, moi j'ai été musulman, chrétien, après je suis revenu musulman, après chrétien encore une fois. Et je vais dire une chose au fait, c'est deux parts de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Bon, je vais pas venir vous raconter ma vie, mais j'ai eu des bouleversements vraiment qui ont failli m'écouter vraiment ma vie. Et le fait que je sois venu dans la religion, ça a toujours atténué mes souffrances. Je sais pas, c'est psychologique ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je sais que en venant dans la religion, ça a atténué mes souffrances. C'est très bien, Vous avez mais l'impression? Oui. que quelque chose t'ait fait du bien, je n'en doute pas. Vraiment, j'en doute pas. Je remets pas ça en doute. Mais ça prouve pas que Jésus a fait des miracles. Tu comprends qu'il n'y a pas de relation? Parce que moi aussi, le jazz me fait du bien. Le blues me fait du bien. Le flamenco me fait du bien. Chacun de nous, je sais pas, c'est Gilles ce qui lui fait du bien, je sais pas ce que le Québécois ça fait du bien. On a tous quelque chose qui nous fait du bien. Mais de là à dire parce que ça me fait du bien, donc tout le reste est vrai, et surtout des choses complètement extraordinaires, tu vas loin comme raisonnement. En plus, c'est comme si tu mettais euh, une opinion comme si c'était une preuve. On peut pas utiliser une opinion comme une preuve. C'est-à-dire que tu vas me dire la Bible, ce que la Bible nous dit parce que elle me fait du bien. Ben ça c'est ton opinion. Ben je peux te dire la même opinion. La Bible est fausse parce qu'elle me fait pas du bien. Quoi? Donc toi ton argument va dire elle me fait du bien et moi je vais te dire elle me fait pas du bien, elle me fait même du mal quand je la lis. On saura jamais qui a raison, qui a tort. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train d'avancer des arguments. On n'est pas en train d'avancer des démonstrations. On n'est même pas en train d'avancer des preuves. On est juste en train d'avancer des opinions personnelles. Et ça peut pas être utilisé. Surtout, peut-être que ton opinion et même la mienne sont complètement biaisées. Peut-être que moi, quand je lis la Bible et ça me fait du mal,
Peut-être parce que j'ai été traumatisé quand j'étais petit par la Bible. Et peut-être que toi, quand tu lis la Bible et ça te fait du bien, peut-être parce que tu as été endoctriné. Tu comprends qu'une opinion peut facilement être biaisée. Elle ne peut certainement pas être utilisée dans un échange ou dans un débat comme un argument. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ou tu veux des précisions ou des... Bon, ben, ouais, j'essaie de voir ce que tu essaies de me dire, mais bon, ça n'empêche pas que je prenne pas en compte le côté sentimental, enfin sentimental. Il n'y a pas de problème. Tu peux. Ce côté, donc, Pour moi, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la véracité. Vraiment, la véracité des affirmations. C'est la vérité qui m'intéresse. C'est tout. Que ça te fasse du bien, je sais pas comment te dire ça, qu'un mensonge puisse faire du bien à quelqu'un, il est libre de le croire. Ça me dérange pas. J'ai pas de souci avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qui est écrit dans ce livre-là, que Jacques le Fou a fait des miracles, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le livre de J-Lo, c'est marqué J-Lo a fait des miracles? Est-ce que c'est vrai? Et le livre où c'est marqué Jésus a fait des miracles, est-ce que c'est vrai? Maintenant que si ce livre-là où c'est marqué Jack a fait des miracles fasse du bien à quelqu'un, ça ne me renseigne pas sur la véracité. Bonsoir, comment est-ce qu'on Blacos. peut donner des Je sais pas preuves pourquoi, sur une pratique? Pardon? Sur des miracles? Comment est-ce qu'on peut donner des preuves sur des miracles qui ont existé des siècles d'années? Je n'en ai aucune idée. Ok, Et est-ce que toi, tu d'accord. en as une idée? En fait, tout ce que je peux te répondre, c'est comment Non, mais ne pas je donner de voulais te preuves. dire, même si Ou ça a comment existé, comment est-ce que Et si ça a si tu permets, existé? vraiment, je finis juste ma réponse. Sinon, Oui. tu pourrais pas comprendre ce que je veux dire, mon propos. Donc, je te dis, je peux pas te dire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est quoi une mauvaise preuve? Ça, je peux te le dire. Par exemple, si tu me présentes, c'est vrai parce que c'est marqué, je vais te dire, là, c'est un raisonnement circulaire. C'est vraiment pas une bonne preuve. Au contraire, c'est très mauvais. Tu vas me dire, ah non, ce qui est marqué dans le livre est vrai parce que ben, le livre, il a quand même été écrit il y a 2000 ans. C'est toujours une mauvaise preuve. Tu me dis, ah, ce Ouais, qui est marqué dans ce livre est vrai parce qu'il y a quand même 2 milliards de personnes qui croient que ce livre est vrai. C'est toujours une mauvaise preuve. Tout ce que je peux te dire, c'est ce que c'est qu'une mauvaise preuve. Une mauvaise preuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va t'emmener à croire quelque chose, de la véracité de quelque chose, alors que tu n'avais vraiment pas de bonne raison de le croire. Et si tu ne fais pas très attention, tu vas finir par croire à plein de choses. Et quand on finit par croire à plein de choses qui sont pas vraies, parfois même carrément fausses, je te le dis, hein, on peut devenir quelqu'un de crédule. Et une personne crédule est parfaite pour quelqu'un qui veut, pour des manipulateurs. Voilà, on va utiliser la crédulité des gens pour les manipuler. Et je suis désolé, mais c'est pas les exemples de manipulation dans la religion, et surtout, hein, je précise, hein, surtout dans la religion protestante évangélique, qui manquent. Ah, je te le dis direct, hein. Moi, quand je vois les pasteurs, comment ils parlent, leur train de vie et tout ce qu'il y a, je me dis, mais ils ont trouvé plein de personnes crédules. Ils font avaler tout et n'importe quoi. Blacos, est-ce que tu es là? C'est la deuxième fois que je te le répète. Bon, il y a un problème. Là, bonjour, je suis là. Bonjour. Bon, ça va? Je sais que Non, très bien, mon ami. Je suis très heureux. Je suis excuse-moi, très Jack heureux. Le Fou, je vais descendre. Je vais descendre. Non, reste Non, avec nous. ok. Pourquoi tu veux descendre? Reste un peu parce que moi, Il j'ai est- demandé il est- à Jacques. Oui, il est monté pour te parler. Je suis très heureux de te revoir, Blacos. Merci, Jacques. Merci. J'espère que tu vas bien. Oui, toujours. Je te demanderai amicalement, si ça te dérange pas, si tu peux ouvrir ta caméra, ça serait vraiment apprécié. Mais si tu peux pas, c'est pas grave. C'est parce que je suis dans le noir. Je peux ouvrir, tu sais bien. C'est pas, ça me dérange pas. Ici, il est 6 heures du matin. Je viens de me réveiller. Attends. Je vais essayer Tu sais, ça fait combien de temps qu'on est en live? Moi, j'ai été aussi en live. J'ai dormi que 20 minutes, moi aussi. Ça fait 15? Attends, je vais allumer la lumière, s'il te plaît. Ça fait 17 heures qu'on est en live, Blacos. Moi, j'ai fait 12 heures. Même travail comme toi, tu fais, tu sais bien. Donc, j'ai mal à la Ah, tête. c'est bien. Ah, ok, bah, attends, je peux comprendre. Je peux comprendre. Attends, je vais allumer.
En plus, ça fait longtemps que t'es pas passé dans mon live. J'apprécierais de te revoir. Je te le cache pas. Merci. Attends, je vais mettre ma caméra. Ah, Bonjour. hola, amigos, comment está? Ça va. Bon, moi, j'ai toujours dit bravo à toi. Moi, tu m'as beaucoup inspiré. Et bon, je peux comparer les travaux que tu fais. Moi, je les fais chez les chrétiens africains. Euh, et quand j'ai vu qu'Ange il était en train de parler, j'ai directement demandé que tu me fasses monter pour que je puisse un peu parler avec lui par rapport à cette croyance qu'on nous a menti, qu'on nous a vraiment embobiné, et on se pose même pas des questions qui sont simples, qui sont existentielles, et que ça soit même dans l'islam aussi. Les gens, ils arrivent pas parce que la croyance, c'est tout juste la peur. On te met d'abord la peur, et par rapport à la peur, ils vont essayer petit à petit de te mettre la confiance en te disant que les gens qui sont devant, ou que ce soit les prêtres ou bien des imams, et ils vont te donner maintenant cet espoir qu'il peut t'enlever la peur. Mais du moment que tu as cette peur-là, il y a que toi-même qui peux sortir de cette peur. Parce qu'il y a personne qui peut t'aider pour sortir de cette peur. Mais pour que tu sors dans cette peur-là, tu dois aller vers la connaissance. Parce qu'on a peur parce qu'on ne connaît pas. Mais du moment que tu connais, tu vas plus avoir peur. Alors moi, je voulais poser une simple question à notre frère Ange, parce qu'il parlait de Dieu, créateur, tout ça là. Ange, bonjour mon frère. Bonjour. Je crois que ça va aider aussi les musulmans qui nous suivent. Dieu que toi tu crois, en arabe on l'appelle comment? Allah. Allah. Et Allah on l'appelle Dieu. C'est ça? En français? Oui. Ok. C'est une seule personne? Oui. Oui. Ok. Après, c'est une question de langue. Ok, c'est pas grave. On a l'objectif que c'est une seule personne. Ok. Dieu, chez les chrétiens, il a un fils unique qui s'appelle Jésus. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, mais oui. Ok, tu peux me donner le fils unique d'Allah, s'il te plaît? Non, mais vous avez mal compris. Vous avez dit que Allah et Dieu, c'est une même personne. Non, non, vous avez mal compris dans la définition de fils unique. Ok. Dieu, au fait, n'a pas de fils. Au fait, n'a pas de fils. Parce que, en fait, c'est pas parce que Jésus est descendu sur terre qu'il n'est pas Dieu. Il est venu pour nous montrer l'exemple. Il est venu même mourir à la croix. Il est venu nous montrer comment est-ce que nous, êtres humains, on doit se comporter sur terre. C'est pour ça qu'il impelait la personne de père pour que nous puissions suivre le même rôle que lui. C'est pour ça qu'il disait père à chaque fois. Est-ce que tu sais que si moi je vais maintenant en Angleterre, je rentre dans le magasin d'Harry Potter, je casse les magasins des potiers, les tableaux d'Harry Potter va me porter plainte? Ah oui, mais bon, toi, tu es parti détruire un lieu qui ne t'appartient pas. Oui, mais le lieu là, ça appartient à Harry Potter. Mais est-ce qu'Harry Potter existe? Non, mais tu veux dire quoi par là, au fait? Non, 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 va droit au but avec moi. Tu veux dire quoi par là? Mais je vais droit au but avec toi. Mais le seul problème, quand on est dans la croyance, on n'arrive pas à réfléchir rationnellement. C'est ce que ça se passe avec toi. Parce que quand tu prends Harry Potter, quand tu appelles un enfant, il va te dire Harry Potter, il vole, il fait des miracles. C'est comme Jacques qui te disait. Mais l'existence d'Harry Potter, c'est dans le livre et c'est dans le film. L'existence de Jésus, c'est dans le livre et c'est dans le film. Le livre d'Harry Potter et le film d'Harry Potter, il n'a pas de différence avec les films de Jésus et les livres de Jésus. C'est la même chose. Non, tu peux pas descendre à ce niveau-là, mon frère. C'est enfantin ce que tu dis là. Attends, je vais te poser une question. Tu veux me dire que le livre de oui, non, mais tu veux me dire que le livre de oui a rapport avec la Bible. C'est très important, écoute-moi. Écoute-moi s'il te plaît. Alors, dans la Bible, on nous dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Ok? D'accord. Pour que tu aies la notion du ciel, au-dessus de quelque chose, tu dois savoir qu'il est en bas de quelque chose.
Tu ne peux pas avoir la notion de haut si tu ne sais pas le bas. Est-ce que tu comprends? Tu peux pas Ouais, dire je que... comprends très bien. Ok, tu Mais peux là, pas tu ne dire me dis oui rien là si tu n'as encore. pas Hein. la notion de non. Ok? Ok. Ok. Explique-moi, comment Dieu savait qu'il était au-dessus de quoi aussi longtemps qu'il n'avait pas encore créé les bas? Mais comment ça? Il est le créateur des cieux et de la terre. Tu me dis quoi? Tu comprends pas. Je répète. Oui. Quand on te parle déjà du commencement, on ne peut pas te parler Oui. du commencement si on n'a pas les notions de la fin de quelque chose. Déjà, c'est erroné. Quand on te dit au commencement, Dieu a créé les cieux. Mais quand on te parle du cieux, Mais c'est de nous qu'il s'agit. C'est de nous qu'il s'agit en tant qu'être humain. Et pas de Dieu. Avant même que nous on apparaisse, il se passait déjà des choses. quelle Déjà avant chose? qu'on apparaisse sur Terre. Quelle Les chose? anges, tout ça, les anges sont apparus avant nous. Ils sont où les anges? Ben, je te repose la question. Ils sont où les anges? Non, mais moi je suis pas croyant. Oui. Moi je réfléchis simplement et je suis rationnel. Mais Si tu si prends tu n'es les... pas spirituel, comment tu je veux... vais te faire, je vais tu te veux faire que je encore te donne... réfléchir. Je vais te faire Je ne peux pas réfléchir. t'expliquer des choses qui sont dans l'esprit si tu ne crois pas. Mais Ça va être tu, encore plus débile mais pour tu toi pour que l'expliques je puisse encore. t'expliquer Les choses de Ouais. l'esprit, tu nous expliques. Tu nous as dit que les anges, ils sont au ciel. Donc tu expliques les choses de l'esprit. Ben oui. Mais tu viens de les dire qu'on n'explique pas des choses de l'esprit. Mais comment ça, on n'explique pas les choses? Je dis c'est- à toi, tu peux pas comprendre les choses de l'esprit si tu n'es pas croyant. Mais c'est quoi Je veux l'esprit dire, d'abord? toi qui es spectateur de football, tu es dans les stades là-bas, tu dis, oh, ma grand-mère pouvait marquer ce but. Ben non, il faut être sur le terrain pour dire que ta grand-mère peut marquer le but. Tu vois ce que je veux dire? Ma grand-mère n'a pas joué. Tu n'es pas C'est pas ce joueur qu'il te- et tu veux que C'est pas ce qu'il te demande, Ange. En fait, Ouais. si tu n'arrives pas à expliquer, alors pourquoi tu y crois? Tu sais, quelque chose, quand moi je crois à quelque chose, j'arrive à l'expliquer. Même à quelqu'un qui n'y croit pas. Et je pourrais même, ma façon dont je vais lui expliquer la croyance que j'ai, c'est la façon qui m'a emmené à croire. C'est-à-dire, je ne peux expliquer ma croyance que par la façon dont on m'a emmené à croire ça. Tu comprends? Par exemple, moi je crois dans une forme de croyance épistémologique, bien sûr. Je crois que la théorie de l'évolution, la théorie synthétique de l'évolution explique parfaitement le phénomène de l'évolution. Je le crois. Et si je le crois, c'est parce que j'ai de bonnes raisons. Quand tu vas me demander pourquoi tu y crois, je vais te l'expliquer. Je vais t'expliquer. Mais si je n'y arrive pas, pourquoi je y crois? Et vraiment, demande-toi, vraiment, parce que j'ai l'impression que tu cherches, comme tu cherchais un échappatoire pour ne pas pouvoir expliquer ta croyance, parce que tu en es incapable. Et tu poses comme prémisse, comme condition sine qua non, pour expliquer à quelqu'un pourquoi je crois à l'esprit, il faudrait d'abord que lui-même croie à l'esprit. Et ça veut dire que tu ne discuteras qu'avec des gens qui partagent la même croyance. C'est bizarre comme condition. Elle est tellement bizarre qu'elle est pas bonne du tout. Elle est même très mauvaise. En fait, c'est pas une condition. C'est juste quelque chose que tu as mis en place pour t'échapper, pour ne pas te retrouver au pied du mur à expliquer quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Alors, s'il te plaît, si toi tu crois à l'esprit et aux anges et je ne sais quoi, explique-nous. Qu'est-ce qui t'a amené à croire ça? T'as vraiment de bonnes raisons d'y croire? Ou alors il y a que de mauvaises raisons? Non, bien sûr que j'ai les bonnes raisons d'y croire. Je vais te donner un On est exemple. tout oui. On est tout oui. Un exemple. Nos prières. Moi, quand je fais mes prières, que je demande à ce que quelque chose soit exaucé, eh ben, j'ai des résultats. Oh, Jacques, arrête Non un mais, peu. non mais entre nous, Oh. Ange, je sais, je t'écoute parler depuis tout à l'heure. Je sens que tu es quelqu'un d'intelligent. Et je sais que ton intelligence, vraiment, ton intelligence t'a permis de comprendre
toi-même, quand tu as prononcé cette phrase, toi-même, tu as compris qu'elle était pourrie. J'ai même pas besoin de te dire en quoi elle est pourrie. Je suis sûr que toi-même, tu l'as compris en le disant. Je me trompe? Ben non, tu le sais très bien, me Jacques. permets. Oui. Et alors, pourquoi tu le dis? Déjà, Non, il mais faut savoir, parce que dans la, moi, permets-moi, Ange, il faut savoir que dans la Ouais. religion christianisme, on interdit au christianisme de réfléchir. On les dit tout simplement d'y croire. Tu dois Oui, pas c'est le réfléchir. dogme. Parce que le problème avec les dogmes, surtout christianisme aussi, du moment que tu réfléchis, tu vas comprendre la religion et tu vas sortir. C'est pour cela on les réfugie, on les dit directement de ne pas réfléchir. C'est pour cela, quand vous voyez Ange, il est intelligent, mais du moment que tu vas lui poser des questions qui sont tellement simples à réfléchir, il va être déjà buté. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit aussi, il faut pas blasphémer. N'oublie pas. Quand tu vas dire quelque chose qui va à l'encontre de ce dogme, tu vas aller en enfer et tu vas être puni là-bas. Ils vont mettre le feu. Je sais pas, ça va être quel corps qui va brûler, parce que c'est l'esprit, soi-disant, qui va partir. Mais l'esprit, il est immatériel. Alors, le feu, là, comme ça va être dans le spirituel, le feu aussi, ça va être le feu immatériel. Je sais pas comment ils vont être brûlés. Imagine-toi quelqu'un qui est âgé comme Ange, dans sa tête, il sait qu'un jour, s'il parle mal et qu'il meurt, il va aller en enfer, et son corps, ça va être un esprit, l'endroit que lui, il connaît pas, et la personne qui lui a expliqué par rapport à cet endroit-là, il y a un seul moyen pour aller là-bas, tu dois mourir. Mais la première personne, il a su que l'enfer, il existait, donc ça veut dire que le mec, il est mort. Mais comment il a fait pour venir nous expliquer ça dans la Bible? Vous savez la phrase Ok, Blackos. magique. Blackos, excuse-moi, frère Jello, je peux lui poser une question, s'il te plaît? Oui, mon frère. Blackos. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Dilo. Non, c'est pas frère Dilo, c'est père Dilo. Ah, il est mal tombé avec Non, non, on va commencer par frère déjà. On va commencer par frère. Blackos, donc tu essaies de me dire que qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de chaque peuple pour qu'ils puissent se mettre un Dieu sur leur tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? J'ai pas compris la Qu'est-ce phrase. qui s'est passé dans chaque peuple pour qu'ils puissent s'imposer un Dieu sur leur tête? C'est pas le cas. Non, 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 non. Un Dieu bouddhiste, un Dieu musulman, un Les Dieu. bouddhistes, le bouddhisme, Qu'est-ce qui Mon s'est pote, passé? Qu'est-ce qui s'est il n'y a passé pas de vraiment? Dieu, il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Donc déjà là, tu te trompes. Il n'y a pas de Dieu. Oui, dans le bouddhisme. enfin, je me suis compris, quoi. Le Bouddha. Bah, tu t'es surtout trompé. Comparé comme. Ok, Mon je me pote, suis trompé. c'est mais- pas le cas, c'est pas le cas. Il y a plein de peuples qui n'ont pas. Oui, mais. Oui, mais. Il y a, mais- en bien plus, sûr, même aujourd'hui- avant l'avènement des religions, les peuples étaient animistes. Il y a du bruit, je sais pas d'où il vient. Ah, Ouais, c'est Ah, c'est moi, c'est moi. Frère Djilou. Pardon. Ah, c'est C'est le Djilou, père c'est Djilou. Djilou, père Djilou. Voilà. Oui, mon pote, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais tu sais, Non, mais Jacques Le moi Fou, j'ai entendu la c'est question. quand même assez bizarre. Question de Blackos. C'est quand mais même tu assez n'es pas en bizarre. train de répondre à sa question. Enfin, vraiment, je vais te la reformuler très simplement. Ok. Tu crois à l'esprit? Bien sûr que je crois en l'esprit. Vraiment, vraiment, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner une définition claire de ce que c'est que l'esprit? Ben, l'esprit ne s'explique pas, au fait. L'esprit, c'est quelque chose qui ne se voit pas déjà. C'est quelque chose qui ne L'esprit, se c'est voit quelque chose pas. qui ne se voit pas. Voilà. Très bien. Donc tu expliques Voilà. l'esprit par le contraire, ça veut dire quelque chose qui ne se voit pas. Tu sais ce qui ne se voit pas? C'est quelque chose qui n'existe pas. Jacques, Donc ça, vraiment, ça commence mal. Jacques, non, non, Ta ça, non, définition non, Jacques, non, commence non, par non, expliquer Jacques, que non. l'esprit n'existe Ange, pas. Jacques, Attends, Jacques, Moi, j'entends c'est un pas peu. parce que je ne vois pas tes pensées. Attends 2 secondes, mon frère. C'est pas ce que Jacques, c'est pas ce que j'ai dit. ne C'est vois pas ce que j'ai dit. Je ne vois C'est pas pas ce que j'ai tes dit. pensées, que tes C'est pensées pas ce que n'existent j'ai pas. dit. C'est pas ce que j'ai dit. Écoute-moi et entends-moi, s'il te plaît. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit parce que tu le vois D'accord. pas, ça n'existe pas. Je t'ai dit, tu as défini l'esprit comme on définit quelque chose qui n'existe pas. Tu n'as pas donné de définition. Tu Non, comprends? quelque chose qui n'est pas visible. Quelque chose qui n'est pas visible, j'ai dit. Quelque chose qui n'est pas visible. T'as d'autres Ben, types de... C'est pas.
Quelque chose qu'on Non, ne mais peut pas c'est pas parce que toucher. ce n'est pas Quelque chose qu'on ne visible peut pas à goûter. nos yeux. Oh, Jacques, arrête un peu. C'est pas parce que ce n'est pas C'est pas une visible à nos définition. yeux que ça ne peut, C'est que pas ça une n'existe pas. définition. Voilà. Je vais te reformuler ma question autrement. Ouais, Donne-moi une ok. définition positive. Je répète. Donne-moi une définition positive de l'esprit. Pas une définition négative. Une définition positive. Bah, par exemple, si je monte sur le toit, je suis déçu, je suis bouleversé par ma vie, je monte sur le toit pour aller me suicider. Ben, soudain, il y a quelque chose, il y a un esprit qui m'envoûte et qui me rassure, qui me console, Tu recommences ça. qui peut Tu m'éviter d'aller recommences, me Ange. suicider. Ben, Tu ben, re- bien sûr, ben, Ange. bien sûr. Toi-même, Mais, tu n'y crois pas à ce que mais tu dis. c'est antérieur, Jacques, c'est antérieur. C'est pas quelque chose qui peut se décrire comme ça. C'est pas quelque chose qui peut s'expliquer aussi facilement. On peut Donc donner un témoignage de tu ce qu'on crois a à quelque vécu. chose. On peut, C'est ça le on peut truc. donner un T'as même pas de témoignage. définition. T'as même pas de définition. Est-ce que je peux avoir une Parce définition que de c'est, l'esprit? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le live qui peut me donner une vraie définition Jacques, de l'esprit? Jacques, tu aimes bien ta femme. Tu aimes bien ta femme au plus profond de toi. Est-ce que c'est parce que tu offres des roses à ta femme qui prouve que tu aimes ta femme? Alors que tu le fais Je, physiquement? Non? j'ai pas compris l'analogie avec l'esprit. Voilà, je vais dire, c'est pas ce qu'on fait tous les jours physiquement qui veut dire qu'on exprime quelque chose d'antérieur au fait. Si tu veux, Je, c'est je, quoi je, l'esprit? je, je- mais l'esprit, au fait, c'est quelque chose d'inexplicable. Enfin, je vais dire, on peut l'expliquer que par témoignage des choses. Par témoignage des choses. Enfin, entre guillemets, par témoignage des choses. Tu Tu veux sais, Parce dire que, les témoignages des gens qui se font enlever par des extraterrestres? Ce genre de je peux prendre, témoignages? je peux prendre une minute. Tu Oui, sais, vas-y, les Blacos. Jacques, vraiment. c'est vraiment Toujours malheureux. dans l'abus, Jacques. Vraiment malheureux de voir un monsieur qui est là, qui n'arrive même pas à expliquer son existence de lui-même. Et ça fait mal. Et moi, j'ai toujours dit, mais je sais que Jacques il me corrige toujours, j'ai dit que la religion et le dogme abrutit les gens. Mais abrutit les gens à tel point qu'ils oublient même, pour que tu vis bien, tu dois simplement regarder ta vie, tu dois bien manger, tu dois contrôler, tu dois être dans un environnement qui doit être aussi bien potable. Les gens qui te côtoient, tout ça là, ça fait l'existence de l'homme. L'homme n'a pas besoin d'un dogme, n'a pas besoin d'une religion, n'a pas besoin d'un Dieu pour vivre, parce que c'est l'homme là qui l'a créé, ces dieux-là, et il a créé les dieux là où? Dans son cerveau. Si tu prends Dieu ou Allah, tu dis que Allah il existe, ou tu dis Dieu il existe, ou tu dis Dieu n'existe pas, ou Allah n'existe pas, dans tous les deux cas positifs ou négatifs, Allah ou Dieu ne viendra pas te dire félicitations parce que tu as dit que j'ai existé. Et si tu dis qu'il n'existe pas, Allah ou Dieu ne viendra pas te dire oh monsieur, je suis fâché parce que tu as dit que j'existerai pas. C'est parce que c'est toi qui lui donnes cette existence dans ton cerveau. Et c'est là où il y a les connexions que l'homme, il oublie lui-même. C'est lui qui a donné l'existence de ce personnage qu'on lui a créé de toutes pièces. Et cette personnage, il a tellement envoûté sa tête et lui-même, il a pris cette intelligence de vivre dans sa propre connaissance. Voilà où est la difficulté avec les religions. Ok, d'accord. Pour répondre à ce que tu viens de dire, imagine-toi, moi, je suis sous la... Oui. Parce qu'on a coupé la parole plusieurs fois à Gilou. J'aimerais bien l'écouter. Si ça te dérange pas, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. Oui, je ne suis pas d'accord avec Blacos, parce que moi, je vois en Ange un être humain qui fera jamais de mal. Ça se voit qu'il est bien éduqué. Donc, je vais pas le traiter d'abruti. Hein. Même s'il y croit, il est beaucoup plus spirituel qu'autre chose. Ange ne me dérange pas. Seulement, je voudrais parler par exemple du christianisme. Ils ont la phrase magique. Ils ont une phrase magique dans le christianisme. Hein. Demander le pardon. C'est comme si on avait fait des trucs, et pour entrer dans le christianisme, il faut demander. Mais j'ai rien fait pour entrer dans le christianisme et demander pardon. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci, Dilo. Je te- Moi, Je pense j'ai pas pas qu'il a compris, traité hein. d'abruti. Je pense pas Non, qu'il a traité d'abruti, Dilo. dis-nous, je n'ai pas Je, traité d'abruti. J'ai je le... dit la religion abrutit les gens. Je n'ai pas traité directement. J'ai dit la religion abrutit les gens. Donc ça met une stop parce qu'il y a une divinité, soi-disant qui est devant, qui décide tout pour toi. C'est ça que j'ai dit. Je ne vais pas traiter quelqu'un d'abruti. Ça, je ne le ferai pas. J'ai tellement de respect envers les gens que je partage que je ne vais jamais les traiter d'abruti. Mais c'est vrai que Ok, d'accord. c'est vrai que la phrase peut prêter confusion, et donc il est nécessaire d'apporter clarification et Ok. nuance à ce genre de phrase. Donc, Je suis je suis d'accord. désolé si j'ai dit quelque chose qui n'était pas adéquat à les dire, mais c'est pas que je voulais les traiter qu'il a abruti. Je dis c'est seulement la religion, ça nous abrutit parce que déjà, par exemple, en Afrique, euh, souvent ça se passe, c'est les parents, ils te prennent déjà dès les bas âges et ils t'interdisent déjà des choses. Il faut pas parler déjà, il faut pas discuter des choses de Dieu. Il faut pas parler des choses de Dieu parce que tu vas devenir fou. Donc les enfants, ils grandissent déjà avec cette optique. Si tu parles de Dieu, Non, désolé. Non, 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 Black Ops, non. On vient pas du même côté alors frère, de l'Afrique, hein. frère, Parce que moi nous, j'ai... moi, je n'ai pas eu cette éducation-là. Mais pourquoi Moi, tu au me coupes la contraire, parole? Pourquoi tu me coupes mon la père m'a parole? demandé à ce que j'aille. Mais non, parce que ce que tu es en train de dire C'est pas grave, c'est pas ne grave. l'apporte pas sur toute l'Afrique. Il a C'est l'air, pas toute l'Afrique noire, ça. C'est peut-être toi. Mais ne compare pas ça à tous les autres frères. C'est toi qui as vécu ça, mon frère, hein. C'est pas nous autres, hein. Moi, ma famille m'a jamais dit ce que tu es en train de dire là. Donc, ne tu veux l'apporte dire pas tu ça veux dire que sur... ta famille ne sont pas chrétiens? J'ai pas compris. Ils sont chrétiens, mais la façon dont il est en train de le dire, oui, il Ils faut sont pas pas... chrétiens, Non, non. ils sont pas chrétiens évangéliques? Au Ils sont fait, moi, catholiques? j'ai perdu mes deux parents. Je suis orphelin maintenant. Ça, donc, je peux plus dire que ça existe maintenant. Moi, maintenant, c'est Je moi suis, qui suis protestant maintenant. je suis désolé de l'apprendre, mais justement, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que tes parents étaient protestants ou catholiques ou... Mon père, il était catholique. Mais je l'ai perdu très, très, très vite, mon père. Très tôt. Ok, et Et ta mère après, était... j'ai vécu avec ma mère Oui? protestante, elle. Ah, Voilà. donc ta mère était protestante. Après, voilà, après avoir fait pas mal de... Voilà, elle a beaucoup tourné pour trouver sa voie, quoi, en fait. Maintenant, Et donc voilà. Après, moi, je l'ai suivi. et tu penses que c'est un hasard si tu as la même religion que ta mère? Non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Bah, Même moi, j'ai été chercher. C'est ce que Blacos disait. Non, 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 mais quand même, moi, j'ai été chercher aussi. Je t'ai dit que j'ai été musulman. Donc, j'ai été aussi chercher une voie aussi ailleurs. Tu as été musulman? Non, tu me l'as pas dit. Tu me l'as pas dit. Mais si, si. Ah non, je l'ai pas. Alors non, Mais pas longtemps. Il a dit aussi. sérieux? Là, il Bah, avait dit, Ouais, ouais. il avait dit bah, Oui. c'est ça. raté, hein. Je suis Ouais, il désolé, avait mais dit. j'ai dû le rater. Moi-même, quand il a dit ça, j'ai dit, ouh, ça va chauffer. Ah, je vous promets que j'ai raté cette phrase-là. J'aurais Oui, pu j'ai été comprendre beaucoup de musulman. choses. Pas longtemps, mais je l'ai été, oui. Je l'ai Alors été. c'est bon, ben Ange, tout s'explique. Mm. Je vais te dire, hein, tu peux même t'énerver contre moi, tu peux même m'en vouloir, mais je vais quand même te dire ce que je pense. Tu vas bientôt apostasier, voilà. Prends-le comme tu veux, mon pote. Réellement, prends-le comme tu veux, mais tu vas bientôt apostasier. Donc tu veux dire qu'il va guérir bientôt. On le souhaite. Ah, par rapport à la phrase du début. Tu vas bientôt te soigner. Non, mais ça veut dire que à un moment de ta vie, tu as pu remettre en cause un dogme pour intégrer un autre dogme que tu as remis en cause pour revenir à un autre dogme. C'est-à-dire que tu as déjà cette capacité de rejeter un dogme. Et je vois le type de questions que tu te poses. Je pense que c'est, heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais je pense que tu es déjà en train de Bon, sortir mais l'avenir nous le dira alors dans ce cas-là. Ouais, on peut même faire des paris si tu veux. Ben, si tu permets que si la prochaine Moi, je fois tu parie me 3 mois. réinvites, Moi, je parie 3 je mois. serai... Moi, je parie Sérieux, qu'il sérieux. commence simplement à se poser une simple question, parce que dans la religion, on dit que Faites- Dieu a tout créé par sa parole. C'est ça, Ange.
Quand il veut Oui, que Dieu a ça tout soit, créé par il sa dit, parole. voilà. Ok. Au début Est-ce était que la parole. tu peux nous nominer Au début était la parole. ok, tu peux nous nominer un seul truc que Dieu a nominé, qui n'était pas dans l'existence, qui est venu dans l'existence. Et pour nominer, il faut savoir, il faut utiliser la bouche. Et Dieu, il a utilisé quel organe? Ou bien Allah. Je sais pas si c'est moi qui bug, mais je t'entends très mal. Je Alors, on sais quoi. l'entend bien. C'est moi J'entends très qui bien. bug? Oui. C'est Jésus. Ah. Ah, là, ça y est, c'est revenu, ouais. Donc, faut me refaire ta question, s'il te plaît? Ma question, elle est simple. Dans la Bible, on dit que Dieu a tout créé par sa parole. Il faut savoir que quand toi tu parles, tu utilises cet organe qu'on appelle la bouche. Et Dieu, quand il a nominé des choses par sa parole, il a utilisé quel organe? Et donne-moi un seul truc qu'il a nominé. Quelle chose il a nominé? Si de la création vient de la bouche de Dieu, tu veux me dire qu'est-ce que tu veux que je te cite encore? Tu veux que je répète ma question? Moi, c'est un bon point. C'est parce que ça n'a pas de sens. Autrement, ça n'a pas de sens. Ben oui. En fait, Donc, je ça veut comprends dire- pas la question, là. Tu comprends pas la question? Oui? La question, elle est simple. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Mais toi, quand tu parles, Oui. tu utilises la bouche. Donc, c'est ton organe. OK? Oui? Et Dieu, quand il a nominé, il a utilisé quel organe pour nominer des choses? Et s'il a nominé des choses, donne-moi un seul truc qu'il a nominé dans sa création. Je pense que le verbe, c'est nommer, pas nominer. Nommer, pardon. Mais, ouais, c'est pas grave. Quelle chose Dieu a nommée par sa création? Ben, de par sa parole, toute existence qu'il y a sur terre a été créée par Dieu. Donc, s'il a nommé des choses, je sais pas, même l'être humain, je comprends pas ce que tu essaies de me dire, au fait. En Donc, fait, c'est Dieu il y a la réponse c'est Dieu à ta- qui a tout il y a la créé par réponse sa à ta parole. question, en fait, quoi. C'est Dieu qui a tout Ben créé oui. par sa parole. Même Bien sûr. même les chaussettes claquettes. Ah, s'il te plaît. Bon, S'il te plaît. bon, j'avais dit 3 mois pour Ange, maintenant 15 jours. Non, Jacques, fais descendre Gilou. Fais-le descendre, s'il te plaît. Je peux pas. C'est notre père à tous. C'est- Ah, mais mince alors. Est-ce que Ange, t'as compris là là. la question ou pas? Ben, Dieu, vous avez bien compris. De la parole de Dieu vient, tout a été créé sur terre. Donc, je peux pas nommer quelque chose ici. Ben que oui, Dieu mais n'a la pas parole créé. sort dans la bouche. Donc, Dieu, il avait utilisé quoi comme organe pour parler alors? Ben, Ou sa bien bouche, Allah? sa La parole. bouche. Mais Ouais. moi, je connais pas Dieu, donc tu peux pas me demander comment est la bouche de Dieu. Ah, toi, tu comment- connais je qui, connais alors? pas. Moi, Toi, je tu connais- crois en lui. Je crois en lui. C'est tout. Je sais que, voilà. Attends un Donc, peu, tu crois, Ange. tu crois en quelque chose que tu connais pas. Oui. Exactement. C'est ça que je ne peux pas t'expliquer. Ange, C'est je ça peux te que je poser peux pas encore une autre t'expliquer. question différemment. Tu as un enfant? T'es Oui. papa? Ok, on va prendre l'exemple de tes papas, toi. Ok, tu as un enfant. Est-ce que tu Ouais. viens ici dans cette live ici en nous disant que tu es papa, tu es un enfant, mais avec une femme que tu n'as jamais vécue? Tu n'as jamais vécu avec, que tu ne le connais pas? Est-ce que tu peux venir dans cette live nous disant que tu es papa, tu es un enfant, mais avec une femme que tu ne connais pas? Bon, là, si tu essaies de me dire que... toi- J'essaye pas, il faut que tu réfléchisses. Ok. D'accord, ok. Je vais répondre à ta question. Par une question. Est-ce que toi, tu as déjà vu ton arrière-grand-père? Tu l'as déjà vu? Je fais que partie de son ADN. Parce que moi, Tu fais que je partie suis de son l'enfant ADN. mon papa. Voilà. Écoute-moi, je Oui, suis l'enfant de oui. mon papa. Mon papa, il est l'enfant Ouais. de son papa. Son papa, il est l'enfant de son papa. S'il manquait D'accord. une seule personne dans l'arbre généalogique de ma famille, je ne serais pas là. Ouais. Voilà. Eh ben, nous tous, moi aussi, je te dis que nous tous, nous sommes à la base de quelque chose, c'est Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas existé, nous, on n'existerait pas.
J'ai pas compris. Ça veut dire toute chose qui existe a besoin d'autre chose pour qu'elle puisse exister. Donc ça veut dire Dieu aussi comme il Mais, existe, il avait mais, besoin des mais, créateurs pour qu'il existe. non, mais tu as dit que, moi je t'ai dit ton arrière grand-père. Donc toi tu dis que c'est lui qui a mis ton machin, qui a mis que machin, qui a mis le machin jusqu'à ce que ça arrive à toi. Eh bien, nous aussi, c'est pareil. C'est au départ de Dieu que ça a commencé, jusque ça nous engendre, et ça arrive à Jacques le Fou, ça arrive à Blacos, et que ça arrive à Djilou, Mais voire Miou, les bien départs, Mazing. c'est toi qui les nomines, mon frère. C'est pas Dieu qui dit ça, les départs. C'est pour cela que je t'avais posé la question. Donne-nous un seul truc que lui, il avait créé par sa parole, qu'il a lui-même, il a nommé. On prend le départ là. Il avait nommé quoi quand il a créé par sa parole? Mon frère, il y a des gens qui ont créé Internet ici, ils l'ont appelé Frère, Internet. Tu veux arrête un dire peu quoi, s'il te toi? plaît. On est de grandes Ben personnes. Moi, oui. je te pose une question qui est très Ben, simple avec tous les respects. Donne-moi un seul truc que Dieu a nommé quand il a commencé à créer le monde ou l'univers. ben, il a dit qu'il faut que la Terre soit, Mais ça, la c'est le Terre fut. langage humain. Les êtres humains n'étaient pas là. Lui, il était tout seul. Tu m'as demandé de citer, je t'ai cité maintenant. Mais c'est ce que je suis en train de Après, t'expliquer. Réfléchis un peu. non, après ta pensée n'a rien à voir avec la mienne. Tu peux penser ce que tu veux après. Et moi aussi Frère, penser ce que je veux ce n'est après. pas le Tu m'as penser. demandé de C'est pas citer, mon... j'ai cité. Ange, ce n'est pas... Dieu, il était tout seul. C'est qu'on nous a appris. Il n'y avait pas des êtres humains. Si tu dis la terre, tu dis le ciel, ça c'est le langage humain. Mais lui, il était tout seul. Il n'y avait pas des humains. Il Ben, avait donne-moi nommé des quoi? preuves que c'est un langage humain. Alors toi, donne-moi des preuves que c'est un langage humain. Mais alors, si Dieu, En il quoi est-ce parle, donc ça veut en dire quoi est-ce que c'est un langage humain et Ok, puis c'est pas un écoute-moi, langage je vais de te Dieu? donner des preuves. Je vais te donner des preuves. Ouais. Ça veut dire, si tu contredis que c'était pas un langage humain, ça veut dire que le Dieu que toi tu crois, c'est un être humain. C'est pour cela quand tu prends la Bible, tu vas lire la Bible, tu vas voir que tout ce que l'être humain il fait, il les a imaginés par rapport à son Dieu. C'est pour cela on dit que Dieu, créons l'homme à notre image. Alors si toi tu es l'image de Dieu, ça veut dire que toi tu peux mourir, le Dieu là il peut mourir. Parce que Alors toi, tu es son image. pourquoi les êtres humains n'ont pas eu d'imagination de un Dieu qui est sous terre ou Dieu des moutons ou Dieu des arbres ou Dieu des machins et Mais si qu'ils ont tu vas en décidé Inde, que ils ça ont soit des un Dieu des ils ont des cieux. dieux des vaches. Hein. En Inde, ils ont des dieux des vaches, des moutons. Voilà. Et donc, tu veux dire, quand on parle du judaïsme, du catholicisme ou comment ça s'appelle? Ange, Comment ça s'appelle des ce sont musulmans? simplement des concepts que les gens ils ont créés. Ça a été, voilà, c'est un concept inventé, tu essaies de me dire. Mais oui, frère. Parce que quand tu vas aller chercher D'accord. l'étymologie des mots Dieu, le mot Dieu, si je me trompe pas, ça veut simplement dire lumière. D'accord. Je voulais te poser une question tout à l'heure. Jacques m'a Explique-nous coupé comment parce une qu'il voulait lumière donner peut la parole parler. à Djelo. Attends, s'il te plaît. Jacques m'a coupé pour donner la parole à Djelo. Ma question c'était, moi, je vis dans la rue pendant des années. Je suis clochard. Je suis complètement désemparé. J'ai perdu ma famille et tout ça. Maintenant, il y a un religieux qui vient, qui me prend, qui m'amène dans son service religieux, qui m'apprend les tests, machin, bon, les tests que je dis pas le meilleur des tests, hein, je dis pas que c'est le meilleur des tests. Là, je suis d'accord avec toi, Jacques Le Faux. Mais le côté sentimental qui m'a amené là-bas fait que, voilà, je suis devenu une autre personne, j'ai pris goût, je suis devenu une bête personne, et ça m'a appris autre chose, et je suis devenu le meilleur de moi-même à travers cette religion. Maintenant, est-ce que la personne qui m'a amené là-bas, elle a bien fait ou mal fait? Je ne sais pas. D'accord, je te pose la question. En fait, ça m'intéresse. En fait, ça m'intéresse pas. Je t'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui m'intéressait, c'est la véracité des affirmations extraordinaires. C'est ça qui m'intéresse. Et j'aime à croire que ça intéresse aussi les gens. Donc, entre autres, ça t'intéresse toi aussi.
Donc, Bien sûr, ça m'intéresse. qu'il ait fait une bonne chose ou une mauvaise chose, ça ne va pas me renseigner. C'est-à-dire, s'il a fait une mauvaise chose, donc la Bible est fausse. Ou alors, s'il a fait une bonne chose, c'est-à-dire que la Bible est vraie. Il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation. D'accord. Aucune. Mais Jacques, je vais te poser une question. Tu connais beaucoup de athées qui font ces genres d'exploits dans le monde? Qui Ben, sont moi, je solidaires suis, avec les personnes qui vont oui, dans les rues, moi, qui vont chercher qui vont nourrir des... Tu connais moi, beaucoup je d'athées suis, qui réagissent comme ça? moi, je suis athée. Et oui, j'appartiens à des associations et tout. Et en plus, je pense que même ce que je fais là est une forme de bonne action. Et pourtant, je le fais parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est pas parce que j'ai peur de finir en enfer si je le fais pas. C'est-à-dire, tu sais quoi, c'est même pire que ça. C'est quand quelqu'un fait quelque chose de bien alors qu'il s'attend à rien, ou c'est pas parce qu'il a été obligé de le faire que ce qu'il a fait est vraiment bien. Je vais te donner une analogie pour que tu me comprennes. Si par exemple, il y a un homme qui marche à côté d'un lac, et dans ce lac, il y a un enfant qui se noie. L'homme plonge dans cette eau pour sauver l'enfant. Il le sort de l'eau. Il a fait une bonne action ou pas? Moi, je pense que oui, il a fait une bonne chose. Forcément. Il a fait une bonne action. Forcément. Maintenant, cet homme-là, il marche toujours au bord du lac, et dans le lac, il y a un enfant qui se noie. Mais le truc, c'est qu'il y a un vieil homme dans une chaise roulante, et ça se voit qu'il est très riche. Donc, il est sur une chaise roulante avec plein de gardes du corps à côté de lui, qui est au bord du lac. Et il demande à cet homme-là, il lui dit, plonge, sauve l'enfant. Si tu le fais, je te récompenserai avec beaucoup d'argent. Si tu le fais pas, mes gardes du corps vont te casser tous les os du corps. Ben, il plonge, il sauve l'enfant. Qui a fait vraiment la bonne action? L'homme au premier exemple ou le deuxième exemple? Ah, le premier exemple, bien sûr. On ne donne pas de conditions à quelqu'un voilà, pour aller sauver une personne. Tu comprends le problème maintenant où il est. C'est juste que il y a des gens, et c'est ça le souci, hein, il y a des gens qui pensent que eux savent ce qui est bien et ce qui est mal. Peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils le savent pas, mais ils se disent, moi je sais ce qui est bien et ce qui est mal. Et je vais faire en sorte que tous les autres êtres humains qui sont à côté de moi soient obligés de faire ce que moi je considère comme bien et s'empêcher de faire ce que moi je considère étant mal. Donc je vais invoquer une autorité et je vais leur dire, c'est pas moi qui vous dis de faire ça, ou c'est pas moi qui vous dis de ne pas faire ça, c'est cette autorité-là suprême, qui est forcément Dieu. Comme disait Bakounine, Dieu est l'autorité dont découlent toutes les autres types d'autorités. Voilà, toutes les autres types d'autorités découlent de Dieu, de l'autorité divine. C'est pour ça que lui dit ni Dieu ni maître. Voilà. Bon, c'était un anarchiste, mais c'était quand même quelqu'un de très intelligent. Donc voilà, il t'invoque comme ça une entité, une autorité divine pour que tu fasses le bien et pour que tu fasses le mal. Mais le problème, c'est que le bien et le mal, en vrai, de manière comme ça abstraite ou de manière concrète, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est un sens moral. Chacun de nous considère des choses comme étant bonnes et considère des choses comme étant mal. Ça dépend son vécu, ça dépend ses connaissances, ça dépend peut-être même de la biologie. Il considère des choses bien et des choses mal. Mais quand quelqu'un décide, il y a 2000 ans, ce qui est bien et ce qui est mal, je suis désolé, mais 2000 ans après, avec 2000 ans d'accumulation de connaissances, je pense qu'on a quand même changé sur beaucoup de points. Des choses qu'on considérait comme acceptables il y a 2000 ans, aujourd'hui, on les refuse complètement. Des choses qu'on considérait comme étant mal à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, on les accepte parfaitement. Parce que justement, on a évolué. Notre sens moral évolue avec nous. Le sens moral évolue avec les êtres humains, et surtout avec l'accumulation de connaissances. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une Bible ou un Coran ou n'importe quoi, des personnes, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est des personnes qui parlent, c'est pas du tout à Dieu, qui nous disent
d'après eux, ce qui est le bien, ce qui est le mal, on se retrouve coincé 2000 ans après ou 1400 ans après, avec leur sens moral à eux. Et leur sens moral à eux, tu sais ce qu'il leur a dit? Ben, il leur a dit que l'esclavage, c'est normal, c'est pas mal. Tu le sais, ça. Dans la Bible, il n'y a rien qui condamne l'esclavage. Dans le Coran, il n'y a rien qui condamne l'esclavage. C'est pas parce que ces dieux-là sont ignorants. Un dieu, par définition, ne peut pas être ignorant. Un dieu ignorant, il n'est pas un dieu. C'est pas parce que ces dieux-là sont les dieux du mal. Ils se présentent comme les dieux du bien. Donc forcément, c'est des êtres humains qui parlent. C'est pour ça qu'ils te disent, je te donne un exemple et que tu... Voilà, ça tombe bien. Je vais te dire un truc. Et tu me dis, toi, c'est vraiment, tu as l'impression que c'est un dieu qui parle ou c'est juste un être humain? Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme que tu serres contre ton cœur, ou ton ami intime, essaye de te séduire en secret en te disant « Allons rendre un culte à d'autres dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, des dieux d'entre les divinités des peuples étrangers, proches ou lointains, qui habitent d'une extrémité de la terre à l'autre, extrémité de la terre. Tu n'accepteras pas sa suggestion et tu ne l'écouteras pas. Bien plus, tu t'apitoieras pas sur lui. Tu ne l'épargneras pas et tu ne couvriras pas sa faute. Au contraire, tu as le devoir de le faire périr. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Puis, tout le peuple t'imitera. Tu crois vraiment que c'est un Dieu créateur qui parle comme ça? Ou tu penses peut-être que... C'est l'Ancien Testament, ça. Oui, c'est le Deutéronome, bien sûr. Deutéronome, Ah, je crois que c'est ok. 32 quelque chose. Bonjour. 13, 6. 13. J'attends juste la réponse de Don. Je vous donne la parole, madame. Aucun problème. Tu crois vraiment que c'est un Dieu qui parle? Tu penses pas que ça sent l'être humain? Oui, dit comme ça, oui, dit comme ça, oui, tu vois que... Oui, Comment ça, dit comme ça? oui, ça se rapproche. C'est ce qui est écrit. Oui, c'est ce que tu as lu, d'accord. J'ai lu ce Non, qui est non, écrit. j'avoue que je l'ai entendu comme tu l'as dit, hein, vraiment, et puis ça sonne très mal à mon oreille. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est juste un Mais- exemple. Le truc, c'est que... Une semaine. Je veux bien croire qu'il y a des gens qui... Je veux bien croire qu'il y a des gens qui ont besoin de croire en Dieu. Ça me pose aucun problème. Mais pourquoi ce Dieu-là, précisément? Pourquoi Allah? Tu sais, on peut croire en Dieu sans forcément être obligé de croire en Allah. On peut croire en Dieu sans être obligé de croire en Brahma. On peut croire en Dieu sans être obligé de croire en Ahura Mazda. Comme on peut croire en Dieu sans croire en Jésus. On peut croire en Dieu. Je peux comprendre que pour toi, Dieu, c'est l'explication à quelques questions que tu te poses. Je le comprends parfaitement. Moi, il y a des questions auxquelles je me pose où la réponse est « je ne sais pas ». Et ça me va. Moi, ça me pose pas de problème. Le « je ne sais pas », je peux vivre avec. Mais il y a des gens qui peuvent pas vivre avec « je ne sais pas ». Il faut qu'ils aient une réponse. Donc, tu as trouvé ta réponse, peut-être à des mystères, à des choses inexpliquées. Tu dis que c'est Dieu. Il y a aucun souci. Mais pourquoi ce Dieu-là doit être Allah, doit être Brahma ou doit être Jésus? Il n'y a aucune relation. Parce que depuis tout à l'heure, tu invoques Dieu, Dieu, Dieu. Mais tu parles d'un Dieu déiste. Peut-être que tu es juste un déiste auquel on a endoctriné, on a forcé à amalgamer le déisme que tu as, qui est le tien, à l'amalgamer avec Jésus. Peut-être que toi-même, tu rejettes la parole de Jésus. Parce que c'est ce que j'en... chrétien, il va redescendre agnostique. Amen. Oh Dieu, là. Tu les excuseras, Ange, ça fait vraiment 16 heures qu'on fait des lives non-stop. Donc on est un petit peu D'accord. à cran et un petit peu fatigué. Je comprends. Mais je fais des efforts. Hein. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis. En tout cas, dans ma tête, ça l'est. Non, c'est très compréhensible. C'est très compréhensible.
C'est très compréhensible. Toi, quand je te vois nous débatter les tests que nous avons, je vois que on comprend que il y a une part de raison dans tout ce que tu es en train de dire. Parce que c'est selon ce qui est écrit que tu dis. C'est pas des choses qui viennent de toi. C'est ça qui fait qu'il y a... Et je te donne la source, tu- hein, c'est Deutéronome 13, 6, le chapitre 10. Voilà. Et c'est ça qui marque ton point fort, Jacques Lefaux. C'est ça qui fait que tu viens nous confronter. Mais après, nous, on comprend que tout ce que tu dis, tu as raison. Ça, on te donne raison dans tout ce que tu dis. Jacques, Mais nous, ce que nous apportons, ce que On le moi je suis définit. venu te dire, Jacques, c'est que nous, au fait, tu sais, quand on rentre dans un cercle religieux, ça devient fraternel autour de nous. Je Voilà. parle de la Il y a la communauté. solidarité. Voilà, c'est une communauté. On devient une communauté. Et cette communauté-là, c'est ce côté-là qui n'est pas destructif. C'est Il n'y a ça pas de qui souci, fait mon qu'on pote, tient toujours. mais ça ne Mais si on changera veut aller dans rien. les tests, Ça ne changera rien. Ça ne ouais. changera rien au fait que Jésus n'est pas le Dieu. Jacques, comme tu as Ça ne changera l'ordinateur, rien. comme tu as l'ordinateur, si tu me permets, est-ce que ça te dérange pas de lire Luc 1:1, comme ça il va comprendre ce que Luc il dit. Parce que Luc il dit, lui il a fait des recherches. Il a fait des recherches pour comprendre. Il a rencontré des gens. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il dit, il a fait lui-même des recherches. C'est ça des problèmes. Quand tu es, par exemple, chrétien, tu ne fais pas des recherches. Et les recherches qu'il lui, il a fait, ce sont des recherches rationnelles. Et par après, il dit lui-même qu'il a décidé de venir écrire ça. Donc, Ange, toi aussi, tu dois faire des recherches par rapport à ta religion, historiquement parlant. Comment c'est rentré en Afrique? Comment c'est rentré dans ta famille? C'est là que tu vas comprendre que ce sont des choses vraiment imaginaires. Je crois que Jacques, il peut lire ça s'il nous permet. Et Luc a C'est dit ça. pas plusieurs ayant entrepris, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Mais tu peux descendre encore jusqu'en bas et lui-même, il va dire que lui-même... Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Et après, il dira lui-même qu'il a fait des recherches lui-même pour comprendre. Alors, quand on est dans la religion, les gens... C'est la même chose que l'islam sunnite. Hein? Bah oui, C'est bizarre. Oui, c'est vraiment la même chose. bah oui. Voilà. En même temps, s'il le dit, en même temps, si lui-même il le dit, il s'est pas fait comparaître comme un dieu, non. Il a dit que oui, j'ai dit ça, mais ça vient pas d'un dieu, que ça vient de lui. Frérot, Non, c'est D'accord. pas... tu sais, moi je te demande simplement, c'est comme Jacques il dit toujours, quand quelqu'un il est croyant, il faut pas le forcer. Mais je te demande simplement, frère, tu peux rester chrétien, croyant, tout ce que tu veux. Essaye simplement d'utiliser ton cerveau. C'est tellement important cet outil. Tu ne peux pas imaginer du moment que tu utilises ton cerveau, comment tu vas être libre. Moi, les jours que j'ai sorti dans la religion, frère, je peux te montrer ma petite bibliothèque, il est là, regarde, hein. J'ai des bibles que j'ai lis, j'ai compris directement, je suis sorti de là. Je suis sorti et je suis devenu libre, tu peux pas imaginer. Chaque chose que je fais, je dois réfléchir. Tu dois réfléchir, tu dois poser ta religion des questions. La religion que toi, tu l'as accaparée, que toi tu dis que c'est un Dieu, c'est un Jésus, comme tu veux. Mais pose cette religion des questions. Et les questions que tu vas poser, ça sera que dans ton cerveau. Et les réponses que tu vas recevoir, ça sera que dans ton cerveau. Voilà, quand Jacques il avait posé encore la question par rapport aux définitions de l'esprit. L'esprit, quand tu vas chercher l'étymologie de l'esprit, ça veut simplement dire souffle. Ça veut simplement dire la pensée. Rien d'autre. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans de l'esprit. Parce que ça vient des dérives des latins. Spiritas, spiritus, qui veut dire simplement souffle, l'esprit. Explique-moi que maintenant, quand toi tu vas mourir, comment ton souffle là
va aller brûler dans l'enfer. Et en plus, on te dit encore. Vas-y, Je Jean. suis pas Vas-y. sûr que tu as raison, mais Non, bon, parce que ok. j'ai trouvé un truc intéressant, parce que je cherche depuis tout à l'heure, donc je cherche dans la Bible canonique protestante. Voilà, parce que j'ai pas envie on a vraiment dit ulzimoka bemato, c'est-à-dire j'ai pas envie de te sortir des sources qui ne font pas partie de la Bible canonique protestante. Donc là, j'ai trouvé un truc vraiment intéressant. Je vais te le lire. Et après ça, je vais te poser la dernière question et je te laisse tranquille. Parce que je pense qu'on t'a assez torturé. Pardon. Jésus ne veut pas que je lise ça. Parce que c'est vraiment quelque chose. Hein. Tu es prêt, Ange? Oui. Tu es africain comme nous. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais C'est ça, Ouais, ok, c'est ça. très bien. Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Je répète, hein. Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses. Dis-moi, et c'est ça la question que je te pose, et Et je ça vient de qui t'invite. déjà? Ça, c'est Tite 2.9. Tite 2.9. Voilà, tu veux que je te montre? Comme ça va être plus simple. Non, mais je peux aller Hmm. chercher moi-même. J'ai un deuxième téléphone. T'arrives à voir ou... Je peux aller voir. Y a pas de souci, je te montre. C'est bon. Donc, aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Demande 2 secondes, Voilà. Et la question que je vais te poser, c'est vraiment, je veux une réponse rationnelle et logique. Je veux pas une réponse d'une autre nature. Je veux réellement une réponse rationnelle et logique. Rationnellement et logiquement, qu'est-ce qu'il faut conclure quand on lit cette phrase? Que c'est un Dieu créateur qui a tout créé, l'univers, les galaxies, les trous noirs, la planète Terre, les animaux, tout ce que tu veux. C'est ce Dieu-là qui a prononcé cette phrase, ou c'est un être humain de son époque, complètement dépassé? Rationnellement et logiquement, quand on entend cette phrase-là, tu conclus rationnellement et logiquement que c'est un Dieu qui l'a prononcé, ou que c'est un être humain? À vrai dire, quand on l'entend, c'est pas, un Dieu ne pourrait pas écrire ça, sérieusement. En tout cas, Ah. mon Dieu à moi Un ne pourrait pas jour, écrire ça. dis-le. Mon pote, c'est fini, hein. Vraiment, c'est fini. Je peux comprendre que l'appartenance à une communauté est quelque chose d'important pour toi. Mais c'est parfaitement acceptable. Mais je te dis que t'es pas obligé d'avoir des avantages aussi importants juste parce que tu as envie d'appartenir à cette communauté. Et en plus, il y a d'autres communautés qui existent. Vraiment. Là où j'habite, moi, en Amérique du Nord, il y a plein de communautés complètement athées. Et ils font beaucoup de bien et c'est très bien. Mais en tout cas, tu viens de qualifier la parole prétendument divine de parole humaine. Je sais pas ce qu'il te faut de plus, Ange. Alors, on revient à la Écoute, question que je lui avais posée. Ah, Laisse-le réfléchir. C'est pas, pardon. Pardon. c'est ce moment-là, il faut pas Ok. lui enlever. C'est son moment à lui. écoute, Jack, peut-être que j'ai lu ma Bible
d'une autre manière. Dorénavant, je vais la lire avec... c'est une autre manière maintenant. Avec Mais on est d'accord. plus On est d'accord que peut-être plus... tu viens de qualifier une parole Je, dans le je titre vais... de parole humaine. Non, Moi, c'est tout oui, ce qui m'intéresse. oui, Après, tu peux la lire dans ton manière, c'est pas, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est vraiment, c'est ce point-là qui m'intéresse. non, ça semble un peu brutal, quoi, quand on entend Alléluia. de la sorte. Ouais, ça semble un peu brutal, ouais. Mais c'est brutal Et parce qu'on est en 2025. Mais pour un être humain de cette époque-là, non. C'était une chose parfaitement normale à dire. À cette époque-là. Mais pour des êtres humains. Pas pour un dieu. Un dieu, normalement, il n'est pas conditionné par les connaissances humaines. C'est lui qui a tout créé. Donc forcément, il sait tout. ouais, Il sait tout et il a ouais. permis tout. Ouais, Je suis j'avoue, c'est ça sûr, qui fait un peu peur quand même. je suis sûr que tu es monté rien que pour ça, Ange. Je te soupçonne. Que tu voulais apostasier, tu voulais un coup de main, un coup de pouce, ou un coup de pied. Ça dépend comment tu vois les choses. Jacques, tu vas un peu fort là quand même. Moi, Ouais, Bon, écoute, j'aime bien ce moment-là, que les cerveaux, les neurones maintenant, ça commence vraiment à poser des questions qui sont logiques. Oh, Blackos, descendez Blackos, s'il vous plaît, descendez-le. Merci, Jack. C'était vraiment intéressant. Hein. J'étais en train Ah, tu es là, mais Bien sûr, j'ai écouté tout là. Franchement, je pensais que tu dormais parce que je voulais lui dire que Méhoub était pas évangélique. Ah, peut-être que je me suis trompé. oui, oui. Si, Moi c'est ça. aussi, j'étais chrétien, voilà. Je suis tombé dans le trou là après quitter l'islam. Alors, parce que j'ai appris comme un enfant endoctriné que il faut avoir quelque chose. Il faut être toujours un esclave d'un dieu ou quelque chose comme ça, quoi. Et toi aussi, il y avait une question de communauté et tout. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est toujours question de communauté, bien sûr. Et heureusement que, comme Blacos il a dit, alors mon cerveau il a commencé tout de suite à Ouais. travailler. J-Lo et Méhoub est amazing. Je prends une petite pause. Hein. J'en ai vraiment besoin. Donc je Merci. reviens. Mioub, Parce que je peux c'est te le poser temps une du question, Guillaume s'il te plaît, maintenant. Mioub? Mioub, je peux te poser une question? Bien sûr, mon ami. Tu étais imam avant? Bon, non, je faisais de la prière et tout, mais je suis grandi dans les mosquées et je connaissais très très bien la religion parce que j'ai commencé bon comme un enfant, quoi. Ben, je suis allé aux mosquées presque chaque jour et chaque vendredi quand j'avais avant avoir 9 ans, 8 ans, quoi. Alors, c'est un truc que j'ai aimé comme un enfant, mais alors, et là, j'ai continué. J'étais tout le temps dans les mosquées et tout, mais voilà, quand il y a que un côté qui te raconte des histoires, et il y a personne d'autre qui contredit ça. Il y a pas des autres qui posent la question, alors tu es obligé de tomber de suivi comme un mouton, quoi. C'est juste ça, je peux... Mais l'histoire, mais si tu me permets, parce que tu as quitté l'islam puis tu es retombé dans le christianisme, est-ce que tu as senti qu'il y avait un manque qu'il fallait combler? Ça veut dire il manquait quelque chose? Puis la première religion que tu avais trouvée, j'imagine que c'est la religion de ta famille, de ta belle famille en Norvège, ou comment ça s'est passé? Oui, c'était un truc comme ça, parce que moi, c'était comment, mon idole. Franchement, c'est mon idole qui m'a fait sortir de l'islam. Il s'appelait Ahmed Didat. Lui, il était un grand savant musulman qui débattait avec les chrétiens. Et moi, je suis allé toujours, quand je faisais des débats avec des chrétiens, je lui montrais que Ahmed Didat, voilà, regardez, vous avez des trucs dans votre Bible et tout. Et enfin, j'ai trouvé que il manipulait les textes. Que c'est pas vrai, et c'était la même chose, quoi. Et je pense que c'est question d'appartenance et de communauté et tout, alors, et aussi d'endoctrinement.
qu'il faut, euh, qu'il faut toujours avoir quelque chose. Tu peux pas être quelqu'un qui a pas un Dieu ou qui appartient à un truc là. C'est Mais comme, quand c'est tu comme moi. commences à poser des questions, alors là, c'est... Et c'est à cause du milieu aussi, parce que vous avez beaucoup de Norvégiens qui croyaient pas au Dieu et tout, alors ça m'a un peu aidé, quoi. Moi, dans la communauté, je suis traité des démons avec des cornes. Je suis un sorcier. Donc, des fois, quand je parle avec les gens, il suffit que je pose une question. Directement, il me dit, je vais même pas te parler parce que tu es un sorcier. Tu vas m'amener dans la perdition. Donc, il dit des choses. C'est comme si tu prenais un perroquet qui répète à longueur de journée des choses que lui-même, il a même pas posé des questions ou bien expérimenté. Donc voilà. Et quand je fais des lives, c'est toujours, j'allume mes lives, il vient, il signale les lives, pas mes lives ils sautent parce qu'il sait que s'il y a 2-3 chrétiens qui vont monter, C'est quoi vos lives exactement, Monsieur Blacko? Ça veut ben dire je fais vous êtes comme vous. un apostat du christianisme? Oui, je fais comme vous Ah, faites là. ok. Donc, en fait, tu fais des débats avec des Oui. chrétiens actuels. Mais moi maintenant, moi ce que je fais, je vais même téléphoner des faux prophètes, des faux pasteurs pour montrer aux chrétiens que ce sont des menteurs. Ils vous demandent l'argent, ils vous font des trucs. Alors je filme, hein, je fais des vidéos, ils voient vraiment que je suis en train de parler avec les mecs. Je peux dire ok, et il va prophétiser pour moi. Il va me dire ouais, je vois des choses dans ta vie, tout ça là. Je dis ok, il me demande l'argent. Là le dernier, il m'a demandé 1 000 euros. Je lui dis ok, je vais te donner 1 000 euros. Alors j'ai fait un faux numéro de Western Union. Mais depuis qu'on est enfant, on nous a appris que 666 c'est un chiffre démoniaque. Alors moi j'ai prouvé aux gens que les 666 c'est pas un chiffre démoniaque. Mais le mec quand il a pris le numéro de code, il est parti 10 fois au Western Union, mais Dieu l'a pas montré que c'était un faux numéro. Et moi à la fin je lui dis écoute, je crois que c'est parce que les 666 ça se trouve à l'intérieur. Alors lui, il a prouvé A plus B que comme c'était l'argent qu'il était parti chercher au Western Union, dans les chiffres 666, c'était pas démoniaque. Mais si c'était pas dans le Western Union, ça devenait démoniaque. Tu vois comment il manipule les gens? Est-ce que tu utilises l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament pour débattre avec tes gens? Est-ce que tu leur sors des textes comme nous on fait? Généralement, on sort des textes de l'islam sunnite, puis on essaie de les expliquer au monde. Est-ce que c'est ta méthode à toi ou tu veux juste aller oui, dans la je prends la Bible, hein, je prends aussi la Bible. Jacques, il est déjà passé dans mes lives. Je prends la Bible, je regarde, j'ai des Bibles qui sont là-bas, j'ai ma petite bibliothèque. Je précise quand même que Blackos est passé sur mon live il y a plusieurs mois maintenant, hein, peut-être même une année. Et il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où il se présente, où il parle, il présente son travail, il dit exactement ce qu'il fait, pourquoi il le fait, où est-ce qu'il le fait, quelles sont les conséquences de ce qu'il fait. Il y a vraiment une vidéo, je crois qu'elle dure une quarantaine de minutes, où il se présente, vraiment amazing, si tu es intéressé. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller la chercher sur ma chaîne. Je sais plus le titre que j'ai mis, je te le cache pas, Blackos. Je me rappelle plus du titre exact de la vidéo. Mais il y a le mot Afrique dedans. Voilà, c'est tout ce que je m'en rappelle. Donc c'est pas le travail facile, hein. Surtout moi je me fais lapider par la communauté. C'est pas facile. Ben, il faut tenir le coup, hein. Il faut vraiment tenir le coup parce que les gens ils sont tellement endoctrinés de là-dedans parce que le problème c'est comme Ange il a dit, il s'est retrouvé dans une situation il s'est retrouvé dans une situation qu'il était malade et parce qu'il a été guéri directement, lui dans sa tête c'est un Dieu qui l'a guéri, tout ça là. Et ça veut dire que les gens qui sont dans la croyance, qui s'assoient dans l'islam, ils cherchent toujours cette parachute, cette confort, qu'il il veut pas être responsable. Or que le monde qu'on vit, c'est toi qui es responsable. Comme Jacques l'expliquait, par rapport le bien et le mal n'existent pas, mais c'est d'être dans cette harmonie de comprendre. Parce que les biens et les mal, ça fait aussi l'équilibre de ce monde qu'on vit. Parce que pour que tu saches le bien, tu dois connaître le mal. Pour que tu saches le mal, tu dois connaître le bien. Donc c'est fait l'équilibre. Il y a un peu de bruit chez toi. Donc
Mais En c'est plus, pas tu facile. sais, Black aussi débat sur le christianisme, que ce soit le catholicisme ou le protestantisme, l'islam, et les kémites aussi. Donc, ils se retrouvent. Ouais, très bien. Très bien. Bah, bravo, Blacos. Franchement, bravo. Hmm. Jack, bientôt, ce sera le tour de notre maestro Gilo. Normalement, on est déjà dans le live de Jilo là. Mais bon, c'est. Oui, il n'y a pas de souci, hein. C'est comme Je vous voulez. prolonge moi, je prolonge le plaisir, c'est tout. En plus, il y a des Ok, personnes qui sont montées. Je vais quand même leur donner la parole Je bien ferme mon sûr. avant de micro. basculer. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos arguments et tout ça. Et puis, merci de m'avoir fait monter Jacques Le Fou. Merci à vous tous, Amazing, Julo, Milo. Merci, Ange. Le Merci, plaisir est Ange. pour moi vraiment d'avoir un peu discuté avec vous. Merci à vous. Et on vous donne une Je, semaine d'après Jello, puis vous allez vous débarrasser de ça. je m'abonne. Prends, prends soin de toi, ma pote. Merci à toi, Jacques Le Fou. À la prochaine. J'espère que Merci. tu À la reviendras. prochaine. Merci.